l'aspect communauté. Bon, à l'époque, on vivait en communauté, donc c'est là où je me suis fait tous les amis que j'ai encore aujourd'hui. La compétence technique aussi, hein, clairement, ça m'a servi beaucoup dans ma carrière. Et puis le réseau. Quand j'ai changé de poste d'une entreprise à l'autre, ça a quasiment toujours été parce qu'il y avait un INSA dans le circuit. Et donc ça, c'est extrêmement fort, quoi. Et puis les valeurs, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui compte tenu du contexte, mais il y avait quand même des valeurs liées surtout au sport et à l'aspect, on va dire, collectif du sport. Le monde a changé, donc l'ingénieur INSA aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit pouvoir s'adapter facilement à n'importe quelle situation, qui doit prendre en compte beaucoup plus de paramètres que ça n'était le cas il y a 40 ans en arrière, parce que tout est en interaction, le monde est devenu systémique, et l'ingénieur INSA arrive là-dedans. Pour moi, il doit être capable de faire face à toutes ces situations, et je pense qu'il est équipé pour ça aujourd'hui. On voit bien des contraintes environnementales, on a des problèmes sociétaux qui se font jour un peu partout dans le monde. L'ingénieur de demain, lui, va se retrouver aussi dans ce contexte-là, extrêmement peut-être risqué, peut-être qui nous conduit à une catastrophe. Donc dans tout ça, l'ingénieur INSA, lui, il doit être courageux, leader, mais responsable, c'est-à-dire qu'il doit aussi pas faire n'importe quoi. Il doit tenter de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à lui directement dans l'entreprise du travail, mais aussi globalement par rapport aux besoins de la société. Il faut sans doute donner peut-être pour un temps la priorité à humainement souhaitable. Parce que je pense que la société elle va quand même vers des tensions de plus en plus fortes. Et peut-être mettre un petit peu le bémol sur la technique, mais je pense que la technique peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. Il peut dire non, il doit dire non quand ça dépasse un certain nombre de limites qu'il s'est fixées lui. On est équipé pour avoir un regard critique sur beaucoup de choses, et donc à partir de là, on peut se fixer des limites personnelles. Je crois que ce qu'il peut apporter avant tout, c'est justement cette double compétence, à la fois technique, reconnue par les entreprises aujourd'hui, je crois que c'est ça, il faut le dire, mais aussi cette capacité à analyser la société grâce à la formation qu'il a eue, mais grâce aussi aux activités qu'il y a à l'INSA. L'INSA, il n'y a pas que des cours, il y a aussi des associations dans tous les domaines qui permettent d'acquérir de l'expérience, une vision, un regard sur le monde, qui fait qu'on peut, après, face à des situations, on va dire, d'ingénieurs, c'est-à-dire dans une entreprise ou une organisation, quelle qu'elle soit, résoudre les problèmes à la manière de l'ingénieur INSA, c'est-à-dire en tenant compte à la fois du besoin des individus, mais aussi de l'impact que peuvent avoir les décisions qu'on prend sur la société, sur l'environnement. C'est l'originalité de l'ingénieur INSA, cette vision un peu qu'on appelle humaniste, mais derrière humaniste, c'est aussi la capacité à aller au-delà de simplement la technologie. Donner à l'INSA un certain nombre d'éléments qui vont permettre peut-être de faire évoluer la formation, mais pas qu'à l'INSA, on aura aussi un retour vers les entreprises, ça peut servir aux entreprises pour développer une démarche de responsabilité sociétale en allant un peu plus loin que ce qu'elles vont aujourd'hui. Ça sert aussi à la communauté des ingénieurs INSA à peut-être se rassembler autour d'un projet commun, autour d'un projet qui soit un peu fédérateur et qui permette à l'ensemble des ingénieurs INSA de contribuer à l'évolution justement de l'ingénieur INSA. Et puis aussi peut-être un déclencheur pour amorcer un mouvement vers quelque chose de nouveau, de plus performant pour les années qui viennent. Simplement parce qu'on a envie que l'ingénieur INSA se transforme, s'adapte, devienne plus, on va dire, à même de répondre aux besoins futurs de la société et de la planète. C'est aussi faire en sorte que les ingénieurs INSA se retrouvent en réseau autour d'un projet qui est, on va dire, humainement relativement important, quoi. Il y a
important surtout qu'on lui donne les outils pour aborder ces situations nouvelles auxquelles il va avoir à se confronter. Il ou elle devra apporter des réponses, apporter ses méthodes, apporter sa vision pour résoudre tous les problèmes qui vont arriver.